Comment obtenir ce genre de résultat SEO le plus rapidement possible? C'est une question que je me suis longtemps posée et avec tous les tests que j'ai menés sur mes sites et ceux de mes clients, je peux vous apporter aujourd'hui une méthodologie complète. Avant de vous parler des différentes étapes à suivre, n'hésitez pas évidemment à rejoindre la newsletter SEO. On a dépassé les 1600 abonnés, ça fait super plaisir. Et donc dans l'édition de la semaine dernière, je vous donnais un tips privé pour trouver en fait des milliers de mots-clés business très rapidement avec une formule Google Sheet. Vous avez le lien en description pour les intéresser. La première étape, évidemment, vous vous en doutez peut-être, ça va être de cibler des mots-clés peu concurrentiels. Comment est-ce qu'on cible des mots-clés peu concurrentiels? On va avoir différentes techniques. La première, c'est typiquement d'aller dans le Keyword Magic Tool de SEMrush. Donc pour ceux qui veulent tester SEMrush, vous avez aussi un lien en description. Moi, c'est l'outil que j'utilise notamment pour rechercher des mots-clés. Et donc dans cette fonctionnalité-là de Keyword Magic Tool, on va avoir la possibilité d'entrer un terme générique, ici la way, et donc de voir tous les mots-clés qui vont être liés à la way. On va bien voir leur volume de recherche et surtout leur keyword difficulty, donc la difficulté du mot-clé en fonction du coup du netlinking des concurrents, aussi de ce qu'ils vont mettre d'un point de vue contenu, des positions SEO qu'ils vont avoir, etc. Et donc évidemment, si vous voulez les mots-clés les moins concurrentiels sur lesquels ranker le plus rapidement, vous pouvez ici filtrer les résultats et typiquement dire à SEMrush, je vais vouloir uniquement les mots-clés qui vont être très faciles et donc vous retrouver avec une liste de mots-clés liés à votre thématique qui va être assez facile où vous allez pouvoir avoir des résultats rapides, surtout si vous êtes un site neuf globalement qui n'a pas d'antériorité SEO. Donc voilà, ici on a le filtre qui s'est appliqué et on voit que par exemple whey protéine danger, ce serait un mot-clé, ce serait le mot-clé parmi les moins concurrentiels qui va avoir le plus de volume de recherche. Donc vous pouvez aussi raisonner comme ça, vous dire je prends d'un coup tous les mots-clés qui ont le plus de volume, qui ont du potentiel business et qui sont aussi les moins concurrentiels. La deuxième technique, je vous en ai déjà parlé, c'est le all-in title. All-in title, quand vous tapez all-in title plus votre mot-clé dans Google, qu'est-ce que Google vous ressort? Il vous ressort tout simplement toutes les pages qui vont avoir votre mot-clé dans son title. Donc logiquement, toutes les pages qui vont vraiment cibler le mot-clé que vous voulez checker de votre côté. Et donc là, on voit que typiquement, on a 174 résultats qui ciblent ce mot-clé-là. Alors c'est marrant. Parce que depuis que j'en ai parlé sur les réseaux, du coup, il y a d'autres concurrents qui sont arrivés, etc. Donc c'est très drôle. Mais à la base, il n'y avait vraiment pas énormément de all-in title. Et même là, 174, c'est vraiment faible. Si on faisait un all-in title, par exemple, simplement avec la way isolate, on va voir que normalement, voilà, on a quand même beaucoup plus de sites qui ciblent ça. Donc c'est super important de faire un all-in title, je pense. Le mieux, c'est déjà d'identifier un panel de mots-clés avec un keyword difficulty qui va être faible et de croiser un par un, pourquoi pas, avec un all-in title. Aussi, évidemment, ce que je vous recommande de faire, ça va être de checker en fait le profil de lien et on va dire aussi l'optimisation du contenu de vos concurrents pour être sûr que votre mot-clé est peu concurrentiel. Donc, ce que vous pouvez faire tout simplement, c'est aller ici, vous ouvrez le premier résultat, typiquement, soit vous entrez du coup le site dans un outil comme SEMrush, enfin la page dans un outil comme SEMrush ou Majestic, ou moi directement, je vais aller utiliser ici l'extension, donc l'extension Majestic, qui me dit que du coup, ce site-là, selon Majestic, il va avoir que 418 domaines référents. Donc je dis que 418 domaines référents, mais c'est déjà beaucoup. Et par contre, sur la page en question, il va avoir qu'un seul domaine référent, vous voyez. Donc en termes de deep linking, il est assez faible. Ce qui me permet de dire en fait que ok, cette position elle est trustée, il y a un site qui est quand même assez autoritaire, etc., qui rank dessus, mais ça ne veut pas du tout dire que je ne vais pas pouvoir me faire une place, puisque si j'agis sur le deep linking, je vous en parlerai en fin de vidéo, mais on va pouvoir aller le dépasser. La deuxième chose à faire, c'est aussi de cibler des mots-clés locaux. Ils entrent en fait quelque part dans la catégorie des mots-clés peu concurrentiels, les mots-clés un peu de longue traîne, etc. Mais les mots-clés locaux, ça peut vraiment être du pain béni, sachant que là, vous n'avez pas forcément besoin de créer une page, vous pouvez tout simplement vous positionner avec votre fiche établissement Google. Si on prend l'exemple ici de Agence SEO Paris, qu'est-ce qu'on remarque tout de suite? C'est qu'on a un GMB tout en haut, donc un résultat local, un encart local Google,
Donc vraiment, si vous voulez être premier, vous devez tout simplement avoir une fiche établissement. Et donc, comment optimiser une fiche pour des résultats locaux? On voit que là, ce qui saute aux yeux, c'est qu'à chaque fois, on a Agence SEO Paris dans les titres d'établissement. Donc ça, je ne vous recommande pas forcément de le faire, puisqu'en fait, c'est un peu de la suroptimisation. Google peut ensuite reformuler votre titre, voire, je crois, il me semble qu'ils peuvent vous bannir aussi de GMB, donc il faut faire attention. Je l'ai fait pas mal de fois, moi, pour la requête consultant SEO Lille, que j'avais pas mal optimisé. Au final, j'ai été reformulé pas mal de fois, donc je ne vous le recommande pas, mais là on voit que sur cette SERP ça a l'air assez obligatoire, donc après vous pouvez aussi juger que l'aspect court terme ne vous dérange pas trop, que vous voulez avoir des leads pendant une semaine ou quoi, et donc vous dire bon c'est bon, j'ai décidé que j'allais le faire. Mais moi ce que je vous recommande plutôt de faire pour optimiser comme ça une fiche locale, je vais vous montrer une autre SERP qui est très similaire, qui est celle d'Agence SEO Lille, et là qu'est-ce qu'on voit? Certes, ici Noise ont Agence SEO Lille dans leur titre, dans leur nom de fiche établissement. Charles Migaud aussi, il a Agence ici SEO et Lille, mais SEO Monkey ne l'ont pas. Et alors pourquoi? Comment est-ce qu'ils font pour ranker du coup sans prendre de risque? Tout simplement parce qu'on le voit ici, c'est le terme Agence SEO qui va être mis en gras dans les avis. Et donc ça, c'est ce que je vous recommande plutôt de faire si vous ciblez des mots-clés locaux, ça va être d'optimiser vos avis. Si vous demandez des avis à vos clients, typiquement, demandez-leur d'insérer le mot-clé local que vous ciblez via votre fiche. C'est vraiment la reco que je peux vous faire et ça a vraiment un fort impact. Évidemment, après, il faut que toute votre fiche soit aussi optimisée pour Lille, que l'adresse, elle soit bien au sein de Lille, de la ville que vous ciblez, etc. La dernière étape, pour conclure sur cette vidéo rapide, on veut des résultats rapides en SEO, je ne vais pas vous faire une vidéo de 50 minutes, ce serait un peu bizarre. Donc ici, on a faire du deep linking. Alors faire du deep linking, je vous en ai déjà parlé, ça permet, donc là on avait vu ici Dr Fitness, qui est un site qui est beaucoup plus autoritaire typiquement que le mien. Ici, on a aussi l'exemple de Decathlon. Vous voyez, donc Decathlon qu'on fait une page meilleur Way Isolate. Donc Decathlon, inutile de vous dire que c'est un site super, avec beaucoup super autoritaire, avec beaucoup d'autorité. Et donc, comment est-ce qu'on fait pour dépasser ces sites-là? On fait tout simplement du deep linking, c'est-à-dire que certes, Decathlon, ils vont avoir, si on va regarder sur Majestic, ils ont 11 000 domaines référents. Donc, selon Majestic, c'est juste énorme. Par contre, ils n'ont aucun domaine référent, aucun backlink qui pointe vers leur page précise. Et donc c'est ça le deep linking, c'est créer des liens non pas sur le domaine, mais plutôt sur leur page précise, sur la page qu'on veut pousser. Et donc ici, on va pouvoir les rattraper tout simplement. Et moi typiquement, avec ma page Meilleur Way Isolate, si je passe devant Decathlon, c'est que de 1, ok, j'ai un informationnel qui est beaucoup plus développé que eux, je donne plus d'infos, etc. On peut penser que ma page est plus pertinente que la leur, mais surtout, si vous allez dans Majestic, j'ai 20 domaines référents, donc c'est absolument rien comparé aux 11 000 de Decathlon, vous en conviendrez. Par contre, d'un point de vue deep linking, si je vais voir mes backlinks, on a bien donc 7 domaines référents qui pointent spécifiquement vers cette page-là. Et quand on va voir les backlinks, on voit qu'en plus, c'est des sites qui sont pas trop mal, où il y a quand même des métriques SEO et que les encres sont assez optimisées. Donc, trouvez la meilleure Way Isolate, choisissez une bonne Way Isolate, meilleure Way Isolate, etc. Donc, tout est bien optimisé. Attention, ceci dit, si vous êtes tenté de faire du deep linking après cette vidéo, n'optimisez pas trop vos encres, puisque ça peut être source quand même de pénalité, même si en ce moment, ces années-ci, c'est un peu moins le cas. Je ne vous recommande pas de faire des encres super optimisées. Ce site-là, moi, j'en ai un peu rien à faire, entre guillemets. Mais checkez toujours par rapport à ce que fait la concurrence et ce que font les acteurs historiques sur votre SERP. Donc vraiment les sites qui rankent depuis longtemps, qu'est-ce qu'ils font? Si on voit qu'ils rankent depuis 5 ans et que effectivement ça fait 5 ans qu'ils font des encres optimisées, peut-être que Google sur votre thématique, votre SERP est pas trop strict par rapport à ça et donc peut-être que vous pouvez vous permettre de le faire. N'hésitez pas évidemment pour faire du deep linking, ce que je vous recommande c'est de tester Linkuma, hein, j'en parle tout le temps, vous connaissez sûrement, vous avez mon lien affilié en
description. Ça vous permet d'avoir des backlinks qui poussent bien et qui sont vraiment pas chers, hein. Ça commence à partir de 7 euros. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, 7 euros pour des backlinks, c'est vraiment rien. Et sinon, si vous identifiez que vos concurrents typiquement font des gros liens avec des grosses métriques, des gros sites, n'hésitez pas à utiliser iReferrer. Là, j'ai pas de lien affilié. C'est juste la plateforme que j'utilise le plus pour les liens qualitatifs, les liens qui coûtent un peu plus cher. On va aller chercher des métriques. Sur ce, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Abonnez-vous à la chaîne évidemment. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!